Bienvenue à votre leçon de français. Aujourd'hui, nous parlons de la météo. Pour parler du temps, on utilise il fait. Regardez le soleil. Il fait beau. Et quand il y a du soleil, il fait chaud. Mais attention, il peut faire froid. Passons maintenant aux 4 saisons. Le premier est le printemps. Ensuite, nous avons l'été. Puis, il y a l'automne. Et enfin, l'hiver arrive. Prêt pour un dialogue? Voici Camille et Julien. Salut Julien. Quel temps fait-il? Il fait très beau aujourd'hui. Oui, il fait chaud aussi. Tu aimes l'été, Camille? Non, je préfère le printemps. Moi, j'adore l'hiver. Très bien. Maintenant, un peu de pluie. On ne dit pas il fait pleu. On dit simplement il pleut. Et pour le vent, il y a du vent. Récapitulons les expressions clés. Phrase du jour. Quel temps fait-il? Merci et à bientôt. Commençons par la grammaire du verbe faire. Conjuguez le verbe faire au présent. Utilisez il fait pour les conditions générales. Voyons maintenant les adjectifs de température. Exercice. Complétez la phrase suivante. La réponse est il fait froid. Passons à une situation pratique. Regarde ces nuages noirs, Julien. Oh non, je pense qu'il va pleuvoir. As-tu un parapluie avec toi? Non, je n'ai pas de parapluie. Vite, entrons dans ce café. Bonne idée, il commence à pleuvoir. Analysons cette conversation. On utilise y aller pour le futur proche. Pratiquons avec les saisons maintenant. Quelle est votre saison préférée? Ma saison préférée est l'été. J'aime quand il fait très chaud. Moi, je préfère l'hiver. J'adore la neige et le froid. Très bien. Écoutons une autre situation. Allô Julien? Quel temps fait-il là-bas? Ici, il fait un temps magnifique. Le ciel est bleu et sans nuages. Quelle chance! Il pleut ici. Il fait très gris et humide. Tu devrais venir me voir. Peut-être si le soleil revient. Vocabulaire, les nuances du ciel. Essayons de faire des phrases. Exemple. En été, il fait chaud. À vous. Complétez ceci. Passons à un exercice d'écoute. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. La réponse est le vent. Une autre phrase pour l'écoute. Il neige sur les montagnes. La réponse est la neige. Révisons les contraires. Si le temps n'est pas beau. Prêt pour un petit jeu? Regardez cette image. Il fait très beau et chaud. Parfait. Image numéro 2. Il fait mauvais, il y a l'orage. Vous progressez très vite. N'oubliez pas de pratiquer. À la prochaine leçon. Commençons par la grammaire du temps. On utilise il fait pour les adjectifs. Est-ce qu'on dit qu'il est chaud? Non, on utilise toujours il fait. Voyons maintenant les verbes météorologiques. C'est différent de il fait. Exactement. Essayons de pratiquer ensemble. Le mot est soleil. Il fait du soleil. On dit plutôt il fait beau. Deuxième mot, nuage. Il fait nuageux. Oui, c'est correct. Bravo. Passons aux saisons et au temps. J'adore le printemps car il fait doux. Moi, je préfère l'été. Pourquoi aimez-vous l'été? Parce qu'il fait très chaud. Et l'hiver, qu'est-ce que vous dites? En hiver, il fait froid et il neige. C'est parfait. Très bonne phrase. Révisons l'automne maintenant. Il fait vent en automne. On dit il y a du vent. Ah, je comprends. Merci. Faisons un petit test rapide. Complétez en été, il chaud. La réponse est fait. C'est ça. Bravo encore. Maintenant, une question difficile. Comment dit-on it is raining? On dit il pleut. Incroyable. Vous maîtrisez tout. Préparez-vous pour la conversation. Pratiquez un peu chaque jour en décrivant la météo chez vous en français. Passons maintenant à la grammaire des verbes. Prenons le verbe manger comme exemple. Comment conjugue-t-on avec ce verbe? On dit je mange une pomme. Et pour nous, c'est différent. Nous mangeons ensemble au restaurant. Est-ce que vous est aussi difficile? Non, c'est très simple. Écoutez. Vous mangez dans ce café. Je comprends la logique maintenant. Essayons avec un autre verbe, parler. Je parle français avec vous. Très bien. C'est une phrase parfaite. Maintenant, simulons une situation réelle. Je voudrais réserver une table. Pour combien de personnes? Pour 2 personnes, s'il vous plaît. À quelle heure arrivez-vous? Nous arrivons à 20 heures. C'est noté. Merci beaucoup.
Changeons de décor, dans la rue. Excusez-moi, où est la gare? Allez tout droit, puis tournez à gauche. Est-ce que c'est loin d'ici? Non, c'est à 5 minutes à pied. Merci pour votre aide précieuse. De rien. Bonne journée. Passons maintenant aux achats. Je cherche un pull bleu. Quelle est votre taille? Je fais du taille medium. Voici un modèle très joli. Combien coûte ce pull? Il coûte 40 €. Je le prends, merci. Voulez-vous payer par carte? Oui, par carte bancaire. Très bien. Voici votre reçu. Vous avez fait de grands progrès. Maintenant, étudions le verbe vouloir pour exprimer un désir. Pour être poli, dites « Je voudrais un café s'il vous plaît ». Je voudrais un croissant et un jus d'orange. Très bien. Et si vous voulez commander un repas complet? Je voudrais réserver une table pour 2 personnes. Parfait. Voyons maintenant comment poser une question. Est-ce que vous avez une table libre ce soir? Est-ce qu'il y a un menu pour enfants? Oui. Nous avons un menu spécial pour les enfants. Je voudrais aussi une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Passons à un autre sujet, les directions. Pardon, est-ce que la banque est près d'ici? Oui, la banque est juste à côté du parc. Dois-je traverser la rue pour y aller? Oui, traversez la rue et tournez à droite. Est-ce que c'est après le musée? Non, c'est avant le musée, devant la pharmacie. Merci, je vois la pharmacie maintenant. Changeons de sujet. Parlons des transports en commun. Où puis-je acheter un ticket de bus? Vous pouvez l'acheter à la station ou au kiosque. À quelle heure passe le prochain bus? Le prochain bus arrive dans 10 minutes. Est-ce que ce bus va au centre-ville? Oui, il s'arrête à la place centrale. C'est combien le trajet pour une personne? Le trajet coûte 2,50 €. Je peux payer avec un billet de 5 euros. Oui, mais vous n'aurez pas de monnaie. D'accord, je vais chercher de la monnaie. Revenons à la grammaire, les articles définis. On dit le bus, mais la station. Et pour les mots commençant par une voyelle? Exactement, on dit l'argent et non le argent. Est-ce que l'hôtel est masculin ou féminin? C'est un nom masculin, on dit un hôtel. Je comprends mieux maintenant, merci. De rien. Voulez-vous faire un exercice? Oui, je suis prêt pour l'exercice. Très bien. Commençons par le premier exercice. Regardez ces 3 images sur l'écran. Est-ce que je dois utiliser le ou la? Oui, utilisez-le pour le masculin et la pour le féminin. Alors, on dit le livre et la chaise. C'est correct. Bravo pour votre réponse. Passons maintenant aux articles indéfinis, un et une. Quelle est la différence avec le et la? Le chat est un chat spécifique. Un chat est n'importe lequel. Je comprends. Est-ce que un est toujours masculin? Oui, un est masculin et une est féminin. Faisons un petit test rapide maintenant. Pour la pomme, c'est une pomme. Excellent. Et pour le stylo? C'est un stylo, n'est-ce pas? Parfait. Vous maîtrisez les articles de base. Parlons maintenant du pluriel avec les des. Est-ce que les remplace le et la? Exactement, l'est utilisé pour tout au pluriel. Et pour des? Des remplace un et une au pluriel. C'est plus simple que je ne le pensais. Essayons de traduire ces phrases ensemble. Les voitures signifient deux cars. Très bien. Et des étudiants? Cela veut dire sommes students. Vous progressez très rapidement aujourd'hui. Merci. Pouvons-nous voir un autre exemple? Bien sûr. Regardez cette photo de groupe. Je vois des enfants et des adultes. C'est exact. Et les arbres dans le parc? Ce sont les arbres du parc. Vous avez compris la nuance entre défini et indéfini. Est-ce que nous avons fini pour aujourd'hui? Nous pouvons faire une dernière activité. Je suis prêt pour le défi. Dites l'article pour maison La maison, et pour un chat au pluriel. des chats. Maintenant, essayons avec le féminin, une pomme. C'est facile. Des pommes. Exactement. Et pour le mot masculin, un livre? On dit des livres pour le pluriel. Très bien. Voyons maintenant les articles définis. Est-ce que le V pour les hommes? C'est pour le genre masculin, pas seulement les hommes. D'accord. Et pour la table? Oui, c'est la table car c'est féminin. Je comprends la différence maintenant. Passons maintenant aux articles contractés avec A. C'est un peu compliqué pour moi. Essayons avec. Je vais au cinéma.
Donc, on dit je vais au restaurant. Parfait. Et pour le pluriel, au parc? Je vais au magasin pour acheter du pain. Très bien. Maintenant, utilisez-la pour bibliothèque. Je vais à la bibliothèque ce soir.